Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique-chimie, aujourd'hui autour de la deuxième loi de Newton. Cette deuxième loi de Newton va s'inscrire dans un triptyque où il y a la première loi de Newton, SP3, donc le principe d'inertie, et SP5 qui est la troisième loi de Newton. La deuxième loi de Newton nous dit quoi? Elle nous dit que la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur un système est égale à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Alors la quantité de mouvement, c'est le produit de la masse par la vitesse. Ainsi, si je remplace m fois v dans la deuxième loi de Newton, j'obtiens la dérivée par rapport au temps du produit de m fois v. Donc, dérivée d'un produit, u fois v, u'v plus uv', je développe, ça me donne la dérivée de m par rapport au temps, fois v, plus m, fois la dérivée de v par rapport au temps. Or, la masse est constante au cours du temps. Si la masse est constante au cours du temps, sa dérivée est nulle. Ce facteur-là va donc s'annuler. Il reste m fois dv sur dt. Et je sais que dv sur dt, c'est l'accélération. On arrive donc à une autre expression de la deuxième loi de Newton, qui est la somme des forces extérieures appliquées au système est égale au produit de la masse par l'accélération. Alors, tout de suite, un cas particulier qui va faire sens, un cas concret qui va faire sens avec le principe d'inertie et la première loi de Newton. Notre ami Tichy, ici, fait du patin. Donc, il a enlevé ses belles chaussures oranges pour faire du patin. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur le personnage, le système Tichy, ici, quand il est à l'arrêt? Eh bien, le poids, son poids et la réaction du support. Évidemment, puisqu'il est à l'arrêt et qu'il n'a pas de vitesse, on va pouvoir dire et écrire que la somme vectorielle de P plus R est égale au vecteur nul. Et on retrouve une somme des forces qui se compensent, première loi de Newton, principe d'inertie. Si son jumeau vient à le pousser, quelles sont les forces qui s'appliquent sur le patineur? Eh bien, toujours évidemment son poids, toujours la réaction du support, qui reste inchangée, mais va s'additionner une force de poussée exercée par son jumeau. On va donc pouvoir écrire, j'écris tout en noir, que P plus R plus force de poussée est égal au produit de la masse par l'accélération. Le patineur va se mettre en mouvement, il va accélérer, comme si une voiture était au feu rouge et le feu passe au vert, donc on accélère. La somme des forces n'est plus nulle, due à cette force de poussée qui vient casser l'équilibre. Une fois que Tichy est parti, il a donc une certaine vitesse. Cette vitesse est la conséquence de la force de poussée. Une fois qu'il est parti, évidemment, son jumeau ne le pousse plus, ne le touche plus. Donc la force verte va disparaître. Il va rester le poids et la réaction du support. On va se retrouver dans le cas du tout début, où la somme du poids et de la réaction du support est égale au vecteur nul. Ainsi, d'après le principe d'inertie, notre patineur va persévérer dans son état de mouvement rectiligne et uniforme. Donc il va conserver sa vitesse, à condition qu'il n'y ait pas de frottement. S'il y a des frottements, évidemment, il va avoir à nouveau une accélération, mais une accélération négative cette fois, qui va le faire ralentir, il va avoir un mouvement qui va être retardé. Les forces de frottement vont casser cet équilibre, la somme des forces ne sera plus nulle, et à ce moment-là, on pourra à nouveau appliquer la deuxième loi de Newton. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.